40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars. Quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Quand même. Bah ouais, bon bah... Bonjour tout le monde, bonjour Christophe Ajus. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles, c'est 40 mètres les gars. Le quiz. Baby Monkey. Je l'avais promis, c'était l'épisode de la semaine dernière. Oui. Baby Monkey. Épisode de la semaine dernière qu'on a enregistré il y a à peu près 4 minutes. Ouais. Baby Monkey. Bon, bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de 40 mètres les gars. Le quiz. Ouais, bien sûr, avec comme toujours un thème spécial aujourd'hui. Culture G. Il va falloir qu'on se remette à des thèmes quand même, Christophe, ça va plus là. Ok. Voilà, proposez-nous des thèmes, pourquoi pas. Oui, ou quel thème aimeriez-vous qu'on... Ouais, bah, c'est la même chose. Fermez-la. Je me le dis à moi-même. Et le Joker, on l'a décidé il y a à peu près 5 minutes, donc la semaine dernière. Tout à fait. Ouh, la BCE. Ouh. Un peu moins dans les aigus le ou. Ah, pardon. Ouh, la BCE. Ouh. Ah, l'harmonie est bonne. Voilà. L'harmonie de Gampsheim, qu'on embrasse. Gamsheim. Gamshit. Game shit. Question numéro 1, c'est vous. Alors, il y a également une question twist. Ah oui, c'est et vrai. comme un plus d'actualité, encore une fois, 15 000 euros. 15 000 euros. La question twist. Vous êtes obligé de donner 15 000 euros à la personne qui répond juste à la question twist. Voilà. C'est obligatoire. C'est obligatoire, on peut pas faire autrement. Non, Et on ne peut plus revenir en arrière. jamais. Voilà. Donc n'hésitez pas. Première question, Charlie, c'est une question foot. Oh oui, Ouh, bon. la BCE. Ouh. Question football. Bon, facile. Quel pays porte le surnom des Diables Rouges? Commence tranquillement. Non? Oui, ça va. Raisonnable. Ouais. Je me demande même si on n'a pas déjà posé cette question. Ah bon? Parmi Non. les 6000 questions qu'on a déjà posées. Faudrait que je fasse le calcul, mais on a quand même pas mal de questions. Merci, Charlie. Ouais, les chiffres sont bons. Hein. La Belgique. Ah oui. Bien sûr, c'est la Belgique, les Diables Rouges. L'Italien. Le surnom Diable Rouge est né en 1906 comme Je sais pas. le Racing Club de Strasbourg. Mais non, Ah si, pas il a été 6. 1906. Ah bon? Ah bah bien sûr. Ah, mais alors oui, 1881, c'est Le Havre. Peut-être, ouais. Le plus vieux club de France. Ah, Il va vérifier. Il Ah sort ouais, son je vais vérifier téléphone. le Il Havre. sort son téléphone. Bon, le surnom, les Diables Rouges est né en 1906 comme le Racing Club de Strasbourg à une époque où l'équipe nationale belge était encore toute jeune. Lors d'une tournée en France et aux Pays-Bas, les Belges enchaînent les victoires avec un jeu ultra offensif. Pour l'époque, un journaliste néerlandais s'emballe et écrit « Ces hommes en rouge jouent comme des diables !» Le surnom est adopté par la presse belge et ne les quittera plus. Depuis, les Diables Rouges est devenu une véritable identité nationale. Ils représentent une équipe combative, créative, parfois imprévisible, puisque c'est aussi ça, la Belgique. Oui? Dites-nous. Bah non, 84 pour Le Havre. Bon, on n'était pas loin. Ouais, je pensais quand même l'avoir. Mais... Ouais. Fun fact, Ouais. ils ont été numéro 1 au classement FIFA pendant plus de 3 ans sans gagner aucune grande compétition. Leur génération dorée de Bruyne, Lukaku, Courtois a fait rêver mais a toujours buté à un moment donné, souvent contre... La France. Eh ouais, sorry les gars, désolé. Calmez-vous. Sorry pas sorry. Montez sorry. Ouh, la BCE. Ouh. Question numéro 2. Vous connaissez Mon amour des enquêteurs de Jules Maigret au lieutenant Colombo, je les adore. L'un des plus célèbres de l'histoire est bien sûr Sherlock Holmes. Pouvez-vous nous donner le nom de l'auteur qui l'a créé? Moi j'avais écrit de l'a créé. Le nom de l'auteur de la créée. Colombo, ça me fait marrer parce qu'un jour en rentrant de Paris, il y a une personne du Parisien qui m'a arrêté à la gare de l'Est et qui m'a dit on fait un petit reportage sur les gens qui regardent les séries policières. Et vous, qu'est-ce que vous regardez vous? Et alors j'ai dit ouais, moi j'adore, je suis un grand fan de Colombo. J'adore les vieilles enquêtes comme ça quoi. Alors j'aime bien, mais je pense que j'ai dû en voir 3 dans ma vie. Ah d'accord. Mais il a menti pour être dans le Parisien. Et il y a une photo de moi avec un bonnet. Non. Un fan de Colombo. Dans le Parisien. Dans le Parisien. Mais comment ça se fait que je découvre cette histoire aujourd'hui quoi? J'ai essayé de ne pas Vous trop l'avez écouter. acheté? Non, je crois pas. Non, on m'avait envoyé la photo en me disant qu'est-ce que tu fous dans le Parisien? Le fan de Colombo. Bon, la réponse. Bah, c'est Arthur Conan Doyle. Ouais. Sherlock Holmes, personnage de fiction britannique, créé donc par Sir Arthur Conan Doyle dans le roman policier Une étude rouge en 1887. C'est la première fois donc que il Sherlock arrive. Holmes débarque effectivement, Ok, d'accord. non pas de vos écrans, mais dans vos liseuses. Revendiquant la fonction particulière de détective privé consultant,
Il est doté d'une mémoire remarquable pour tout ce qui peut l'aider à résoudre des crimes en général, ainsi que d'une capacité de déduction hors du commun lors de ses enquêtes relatées dans les 4 romans et les 56 nouvelles. Oh, quand même. Ah, mais il n'y a que 4 romans qui forment ce qu'on appelle le canon. Holmes est fréquemment accompagné du Bien docteur sûr. Watson, élémentaire, mon cher Watson. Watson. Le site internet IMDb référence environ 275 films et séries où le personnage de Sherlock Holmes est présent à l'écran entre 1900 et 2013, donc ça n'a pas été remis à jour depuis plus de 10 ans, mais ce chiffre peut être retenu comme une bonne approximation du nombre de productions holmésiennes, malgré les contestations dont cette liste peut faire l'objet. Et donc en 90, le Guinness Book of Movies recensait 204 adaptations cinématographiques, ce qui fait de lui le personnage le plus utilisé de l'histoire du cinéma. Ah ouais, Ah ouais, Bon, ça on marche se bien. rendrait pas compte. C'est vrai qu'on... On se dirait pas qui est le personnage de fiction. J'aurais dû poser ça comme question, je suis con. Le plus utilisé de l'histoire du cinéma, c'est Sherlock Holmes. On la reposera d'ici quelques épisodes, on aura oublié qu'on aura posé cette question. Bah oui, en plus, il y a un film qui a été tourné à Strasbourg. Oui, on sait, Oui. avec un gars qui a pas voulu mourir C'est vrai. à l'explosion Oui, de la cathédrale exact. et ils ont pas pu retourner le truc. Bah non, Et parce qu'ils avaient fait visiblement, péter. si on regarde bien, on devrait voir le gars. Ouais, c'est ça. Il y a aussi un épisode d'Always Sunny où justement il Ah ouais participe à un truc hollywoodienne Ah et oui. Dee veut être de face. Oui. Et puis Frank, il Mhm. téléphone pendant la scène, Je crois tout avoir... en mangeant des saucisses dans sa poche. Oui, je vois très bien. Et il y a aussi Elena Holmes, quoi. Alors je sais pas si ça rentre dans celle qui a joué Millie Bobby Brown, qui joue Oui. dans Stranger Things, a fait genre la fille de Sherlock Holmes. Je D'accord. crois, j'ai pas vu. Bon. Moi non plus, mais ça peut être sympa. Ouais. Ouh, ouh. Purée. Ouh, la BCE. Ouh. Vous dites jamais la BCE, qu'est-ce qui se passe, Charlie? Je Vous n'assume auriez pas. des connexions dans la banque ouais, centrale? c'est ça, un petit peu, je vais pas me... Ouh, la BCE. Ouh. Je vous aime bien. Question numéro 3. Question rock'n'roll. I wanna rock'n'roll all night. And party every day. Indice. Quel groupe a lancé une ligne de bière contenant leur propre ADN? Ah, ils ont pissé dedans? Ils auraient pu. Ils auraient dû. Voilà. Cette fois-ci, on avait dans le bon sens, contrairement à l'épisode précédent. Je savais pas. Ben moi non plus. j'ai C'est découvert récent? ça. Non, je crois pas, non. Ah, il n'y a pas de date. En 2013. Ah, si, il y a une date. C'est C'est un le peu récent. premier mot, en 2013. C'est vrai, c'est le premier mot, quoi. Bon, le groupe, c'est Kiss. L'indice était là. I want to rock and roll all night. And party every day. Kiss. Le groupe Kiss, connu pour ses maquillages, bien sûr, de guerre. C'est pas du tout de guerre, c'est des animaux. Parce que, et son Ah, sens ce du sont mer- des animaux, j'avais jamais capté. Bah oui, il y a le chat et des trucs comme ça. Ah, j'avais jamais fait attention. Enfin, c'est pas vraiment que des animaux, mais enfin, Bon, bref, 2013. et le sens du merchandising, bien sûr, sans limite, c'est associé à une société appelée DNA Unwrapped. Le but, créer une boisson de collection contenant leur ADN. Alors, oui, vraiment leur ADN. Ah ouais. Comment, point d'interrogation? Ils ont récupéré de la salive de Gene Simons, donc le bassiste qui tire sa langue là, Gene Simons. Ouais. Et, Langue rouge, Oui, exactement. écarlate. Oui, avec du sang. Et Paul Stanley, les membres fondateurs, qui ensuite étaient encapsulés dans une micro-capsule pour être ajoutés à des objets de collection, y compris des canettes de bière et même des guitares. Bon voilà, l'ADN n'est pas mélangé à la boisson elle-même, faut pas déconner, mais scellé dans une petite capsule visible. Le slogan était « Buvez la bière Kiss avec nous, en vous ». Waouh. Pas, non ? À ce stade, on est entre la biotech, le rock business et Jurassic Park version groupe de glam metal. Ok. Merci pour ce copier-coller. Ouais, là, c'est pas beaucoup de sens. Ça. Bon, fun fact, Kiss est le groupe avec le plus grand nombre de produits dérivés au monde, cercueils, carrément des cercueils Kiss, bande dessinée, pinball, préservatifs et même des cartes de crédit. Donc voilà, n'hésitez pas. Et même un catcheur. Ah ouais ? Ils étaient tellement dans les produits dérivés, oui, à la fin des années 90, ils avaient fait un accord avec Non. une des fédérations de catch pour qu'il y ait un catcheur Kiss. Ils étaient venus faire le Incroyable. concert pour ses débuts et le gars sortait d'un cercueil, il me semble. Ok. Un Et cercueil voilà. Kiss, du coup. Bah, possiblement, oui. Ouais. Oui, bah oui. Bah après, effectivement. peut-être que si vous avez envie de lécher la salive de Gene Simons, vous pouvez peut-être ouvrir la capsule qui se trouve dans la bière, mais Ok. Merci. je ne le ferai pas. Ouh, la BCE. Ouh. Et une fois n'est pas coutume, parlons peinture. J'adore. Alors, qui a peint La Nuit étoilée? Bam, simple et rapide. Ah, c'est facile. Facile. C'est vrai, c'est facile. Ouais, quand Moi, j'ai même. aucune culture. C'est vrai. J'aurais pas su. Bon, c'est un des tableaux les plus connus de cet homme-là. Ok. Il y a le tournesol aussi. On puis l'autoportrait. Aussi, ouais, bien sûr. Vincent Van Gogh. Ouais. La Nuit étoilée. En néerlandais.
est une peinture de l'artiste peintre post-impressionniste néerlandais Vincent van Gogh. Vincent van Gogh. Yeah. Le tableau représente ce que Vincent van Gogh pouvait voir et extrapoler de la chambre qu'il occupait dans l'asile du monastère de Saint-Paul de Mosole à Saint-Rémy-de-Provence en mai 1889. Ouais. Ah oui, il était à l'asile. Ouais, il y a une Parce qu'il a fait j'ai lu... L'absinthe. Non, je crois pas que... Ah, peut-être. Il a fait une crise de nerfs. Donc, suite à une crise de nerfs, et genre, j'ai pas copié-collé les dates, mais genre de mai à novembre. Il a fait une crise de nerfs de 6 mois, quoi. Une très longue crise de nerfs. D'ailleurs, la chambre là de cet asile, Saint-Rémy-de-Provence, c'est aussi un tableau de Ok. lui. Ouais. Donc, souvent présenté comme son grand œuvre. Ah, peut-être, ouais, un gros œuvre. Oui, ouais. Bon, le tableau a été reproduit à de nombreuses reprises. Il est maintenant conservé au Museum of Modern Art, le MoMA, le célèbre à New York, depuis 1941. Savoir que le ciel représenté dans le tableau correspondait à la configuration céleste visible à Saint-Rémy-de-Provence le 25 mai 1889 à 4h40 précisément. Oh, génial. Non, parce qu'il y a des astronomes qui ont Trop cool. étudié le tableau. En plus, il y a des petites des spirales, comme ça, spirales autour, et il aurait découvert bien avant beaucoup d'astronomes et physiciens ces spirales qui normalement existent vraiment autour des planètes. Bon, l'article est beaucoup plus compliqué et sérieux si vous le cherchez, mais il a vraiment peint ça avec un très grand sérieux, et effectivement les astronomes ont pu montrer que c'était vraiment le ciel à ce moment-là. Génial. Enfin, j'aime bien quand on cherche des choses comme ça dans les tableaux et qu'on retrouve des trucs des années après. Lisez l'article, parce que là vraiment c'est de la merde ce qu'on dit. Oh non, mais j'aime bien, j'adore. Question numéro 5. La BCE. La BCE. Je pense qu'on est sur un des pires et un des meilleurs jokers de l'histoire de 40 mètres les gars. Le quiz. Alors que c'est le 91e épisode. On s'approche des 100, vous vous rendez compte ? On en fait 100 et après on arrête. Ouais. On verra. Ouais. Question numéro 5. Quel personnage de série a été inspiré d'un insecte ? Inspiré même. Ah bon ? Quel personnage de série a été inspiré d'un insecte ? Une fourmi, pour être plus précis. D'accord. On a souvent parlé de cette série, Oui. de ce personnage aussi. Alors il ressemble pas à une fourmi, mais c'est plus sa façon d'être qui ressemble D'accord. au fonctionnement des fourmis. C'est Sheldon Cooper. Ok. The Big Bang Theory. Les créateurs de la série Chuck Lorre et Bill Prady voulaient créer un personnage extrêmement intelligent mais socialement dysfonctionnel. Pour ce faire, ils se sont inspirés de certains comportements du monde animalier, notamment les fourmis. L'idée était de construire un personnage qui fonctionne par logique pure, presque programmé exactement comme une fourmi. Peu d'émotions, des routines rigides, des interactions limitées et une obsession pour l'ordre et l'efficacité. Okay. Sheldon, comme une fourmi dans une colonie, agit selon des règles internes précises, sans se préoccuper de l'émotion des autres. C'est vrai, hein, quand on lit ça, c'est vrai. Alors, oui, c'est vrai, mais enfin, on ne sait pas si les fourmis... Nous, on ne sait pas si elles se comportent comme ça. C'est vrai. Quand on voit les fourmis, comment elles se comportent en groupe, oui, on se dit qu'elles sont... Enfin, bon, en tout cas, il suit ses les fourmis. Il suit ses propres protocoles, placé sur le canapé horaire fixe. Enfin, en gros, voilà, Sheldon planifie ses toilettes et il considère les relations humaines comme une équation à variables floues. Et fun fact, Jim Parsons, l'acteur, a dit en interview ne rien comprendre à la science. Il a appris toutes les répliques comme de la poésie absurde. Résultat, il a l'air crédible, mais il n'a aucune idée de ce qu'il raconte comme une fourmi devant un microscope. Au contraire de sa compagne, c'est vrai, qui est elle-même doctoresse génial. En physique, je crois. Je savais pas. Ah si, elle est diplômée, elle a un doctorat de physique. Sa compagne dans la série, bien sûr. Je me souviens plus de son nom, mais... Moi non plus. Ok, très bien. Mais en tout cas, il le fait bien, parce qu'il est crédible. Oui. Ouais. Charlie, pas musique. Quoi ? Pas musique. D'accord. Il y a un peu de musique. Quand même. Je suis fou du chocolat l'envers. Quel célèbre artiste du XXe siècle fait ici la pub pour du chocolat ? Je me souviens parfaitement de cette pub. Bah moi aussi, on est suffisamment vieux pour l'avoir vu à la télé, je crois, ou alors peut-être dans les enfants de la télé. Ouais, non, je pense vraiment qu'on l'a vu. Hein. Ok. Je sais pas à quelle époque elle est sortie, vous avez peut-être la date ? Je me souviens pas, non, c'est en couleur, non, j'ai pas fait gaffe à la date. Ouais, c'est pas grave. Bon, c'était Salvatore Dali. C'est Dali. Marquis de Dali de Pujol, né à Figueras,
le 11 mai 1904 et mort dans la même ville le 23 janvier 1989. Ok. Peut-être que c'est quand il est décédé qu'ils ont repassé les Peut-être. pubs à tout va. Ah oui, c'est vrai. Peintre, sculpteur, graveur, scénariste et écrivain espagnol, il est considéré comme l'un des principaux représentants du surréalisme et comme l'un des plus célèbres peintres du XXe siècle. On aurait pu faire un spécial peintre. Oui. Non, bah pour une fois, j'ai voulu ajouter un peu culture G, j'ai voulu allumer C'est ce bien, côté c'est culture. C'est bien. Et donc c'est très drôle. Alors on l'entend manger sous du chocolat et il fait de la pub pour du chocolat avec sa moustache qui frétille. Exactement, c'est de lui aussi cette phrase fantasmagorique. Il était fou et on l'aimait beaucoup. Vous avez vu le film avec Dali ? Enfin sur Dali et par Quentin Dupieux non Non, pas du tout. Bah, Ah, c'était l'année dernière, non ? Ouais, c'est ça. Ok, non. Avec Cohen. Non, crois. je regarde qu'un film par an de Dupieux. Et comme il en sort 8, C'est clair. j'en loupe pas mal. Le dernier que vous avez vu ? Dans le théâtre Ah ouais, avec la Quenard. prise d'otage, là. Ouais, pas mal. Oui, ça va, mais enfin, les mecs, c'est censé être des comédies. C'est jamais. Certains sont drôles, mais certains ne sont pas des comédies. Non, c'est vrai. Là, en l'occurrence, c'est pas franchement comédie. L'autre était pas trop comédie non plus là dans le commissariat de police là. Il Ah, s'appelait- le face-à-face avec Ouais. Poulvord et je ne sais plus qui. Ouais, le mec de Palmacho là. Oui. Ouais. Pas mal, non mais les films sont toujours cool. Celui-là, mais je l'ai vu, mais j'étais sous. Alors, j'en ai aucun souvenir. Bah, je Sous- crois que je rentrais d'un sous- après-midi avec vous. Sous ton balcon, Marie-Christine. Claude C'est qui déjà Nougaro. Ah, voilà, Claude Claude Nougaro, oui. Question numéro 7. La BCE. Ouh. Quelle était la particularité de l'ancien maire honoraire entre guillemets de la ville de Talkeetna en Alaska entre 1997 et 2017 ? Il a bien duré, hein. Ouais, bah ouais, Chaud. c'est fou. Une particularité de 20 l'ancien ans. maire. Il était maire 20 ans, maire honoraire. Ouais, mais quand même. Ouais, bah ouais. Il a fait une belle carrière. Ah ouais. Si vous me connaissez, la réponse peut... Ouais. Correspond à Charlie. Alors, c'est Ouais. pas un P. Non, et j'allais dire, mais je préférais que vous le disiez vous. C'était un chat. Ok. Un chat. En 1997, les habitants de Talkeetna, un petit village d'environ 900 âmes en Alaska, ont décidé d'élire comme maire un charroux prénommé Stubbs. Charroux. Un charroux. Un charreau. On en a chassé des charroux. Oh, On les a jamais attrapés. Bah quoi, me faites pas. Oh, c'est vrai. c'est vous qui étiez à l'initiative de cette chasse Ah oui, parce que c'est les chats du diable. qui s'attaquait à votre chatte. Ah, qui s'attaquait à Crystal. Ah oui. Ah ouais, mais il rouillait. Il touche pas à Crystal, ok? Ah bon, bah, calmez-vous. Bon, pour ceux, les amoureux des animaux, on n'a jamais attrapé Non. le charroux. Non, mais en tout Mais cas... on a passé des après-midi à essayer de le trouver qu'on n'a En- jamais trouvé. En tout cas, en parlant un peu cru, j'ai l'impression que le charroux a attrapé plusieurs fois Crystal, vu le Ah. nombre de bébés qu'on a eu. D'accord. Voilà, pardon pour cette vulgarité. Alors pourquoi ? Eh bien parce que les candidats humains ne plaisaient à personne lors de l'élection municipale. En guise de protestation, certains habitants ont inscrit le nom de Stubbs, un chaton sans queue, recueilli peu de temps avant sur le bulletin. Et comme c'était une élection locale non officielle, eh ben, il a gagné. gagné. Stubbs devient donc maire honoraire de Talkeetna, un titre purement symbolique qui va durer 20 ans quand même jusqu'à sa mort en 2017. Il a vécu longtemps, hein, 20 ans, un chat, grave. une belle vie. Fun fact, des gens venaient du monde entier juste pour le voir, bien sûr. Il a même survécu à une attaque de chien en 2013, ce qui a renforcé son image de dur à cuire. Venez là les gars, voici Stubbs. À sa mort, la ville a envisagé de nommer un autre chat à sa place, Aurora, pour perpétuer la tradition. Et aujourd'hui encore, il a sa page Wikipédia, ses t-shirts et même des mugs à son effigie. J'ai envie d'en acheter un. Je vais regarder après. On va l'acheter. On ne vous l'enverra pas. Non, hein, bien sûr, rassurez-vous, hein. aucun Les cadeau. chocolats, vous les carrez où je pense. Question numéro 8. Ouh, La BCE. jamais je le dirais. Musique. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai mourir fier sur toi. C'est beau. Ouais. Vous avez certainement reconnu SOS d'un terrien en détresse. Oui. Eh bien si en France, cette chanson a notamment été reprise par Grégory Le Marchal dans Bien la sûr. Starac. Ici, il s'agit de Dimash Kudaibergen, Oh, bravo. un Kazakh, dans l'émission Singer en 2017. Mais à votre avis, dans quel pays est diffusé ce programme ? Bravo pour son surnom. Non, parce que vous allez voir son nom en entier. Je vous le laisse. Ah ouais. C'est un peu des chiffres pour moi. Oh purée. Mais déjà, bravo pour le surnom qui est pas facile. Mais Donc alors- cette interprétation a été diffusée dans l'émission Singer en 2017 en Chine. Ok. Et vous l'avez entendu, hein, l'interprétation est en français Oui, oui. par monsieur Dimohamed Kanatouli Kadaibergonov Aitbef Didimash
Kaidebergen. Bah, bravo, franchement. Un Kazakh, né le Bravo. 24 mai 1994 à Aktobe, est un chanteur, auteur, compositeur et multi-instrumentaliste kazakh. Il a suivi une formation universitaire en musique classique contemporaine et est particulièrement connu pour sa tessiture vocale, considérée comme la plus étendue du monde, avec 7 octaves. Oh, là, mais ça. À noter qu'avec cette prestation, il est devenu une star internationale. En 2024, donc 7 ans après cette prestation, Ok. il a notamment fait une tournée en Europe, passant par la Turquie, la République tchèque ou encore l'Allemagne, avec des tournées de stades. De Il était stade. Il était dans de stades, je crois que d'ailleurs qu'il était du côté de Frankfurt am Main. Oh, Dans- My Nathan. Voilà, exactement. Ah Mais ouais, voilà, c'est ouf. donc si vous aimez les belles voix, je vous conseille d'aller jeter un œil sur ce monsieur Dimash Kaidebergen. Ah, s'il y a des auditeurs kazakhs, n'hésitez Ouais. pas à me reprendre Oui. sur la prononciation. Mais en tout cas, on félicite l'effort aussi parce que au début, je vous ai dit non, c'est pas la bonne version parce que il parlait trop bien français. Après, on entend un petit peu que oui, il est pas, le monsieur n'est pas francophone. Mais franchement, canon. Hein. On ferait du kazakh comme ça, on parlerait kazakh. Non, Bah voilà. merci. Ça vous a calmé? Oui. Très bien. Ouh, la BCE. Je t'aime. 2009, la British Library a décidé de lancer un nouveau goodies en rapport avec les livres. Marre des tote bags ou autres mugs. Mais quel est ce goodies? Enfin, c'est plus qu'un goodies, c'est un véritable produit. En plus, je pense que vous pourriez l'aimer, Christophe. Oui, il y a une parenthèse. Je sais que vous aimez bien ça. En plus, Christophe. C'est beau, non? C'est vrai que c'est bien écrit. Génial. Ah ouais. Alors, Aucune ponctuation, hein, pas Aucune. de point, de virgule. le parfum, c'est un parfum, Ouais. odeur, livre. D'accord. Alors, je sais que vous aimez plus les magazines, vous, les livres? Oui, ce sont les. Moi, j'aime le papier glacé. Ah, J'aime les magazines, Ouais. les livres au papier glacé. D'accord. Effectivement, les livres, le papier tout court, non. Bon, d'accord. voilà. Odeur livre. Oui, l'odeur livre. En 2009, le British Library, ou la British Library, la Bibliothèque nationale du Royaume-Uni, décide de rendre hommage aux amoureux des livres, mais pas avec un énième tote bag ou marque-page. Dur, hein. Oh, ça va, et c'est la fin de journée, là. Mais genre et tout, là. Bah oui, mais moi je suis comme ça. Il lance un parfum d'ambiance et une eau de toilette appelée In the Library. qui In sent- the library. In Pardon. C'est In In the Navy, mais ouais, c'est c'était pas nul. facile. Mais je l'avais. Franchement, je l'avais. Qui sent littéralement le livre ancien, les notes de parfum, les notes du parfum même. Cuir patiné, Mmh. papier joli, Waouh. colle de reliure Mmh. et une pointe de poussière. Le tout censé évoquer une bibliothèque boisée pleine de mystères et de vieux romans à moitié interdits. Les créateurs d'une maison de parfumerie américaine, un peu barrée mais culte, Demeter Fragrance Library, leur spécialité, les parfums chelous mais hyper précis, D'accord. pluie sur le bitume, Waouh. pain grillé, Wow. lessive propre, Mmh. terre mouillée après orage. Ah. Pétrichor Ah, pour les voilà. vrais. Et on est là, frère, on est là. J'allais dire c'est quoi déjà le mot et Bien il a sûr, noté, bien il est sûr, présent le monsieur. Fun fact. En 2020, des chercheurs ont même recréé l'odeur chimique du vieux livre dans un labo. Résultat, un mélange de vanille, papier vieilli et d'aldéhyde. Pour la colle. Oui, voilà. En Corée du Sud, certains libraires diffusent ce parfum pour rendre l'expérience plus immersive. Voilà. Et en France, la BNF. Ouh, la BNF marche pas. N'a pas encore lancé de parfum, mais un bon vieux bouquin qui sent la cave, ça reste notre Madeleine de Proust. Merci les copier-coller. Question numéro 10, c'est la dernière. C'est la dernière. Ceux qui m'ont déjà croisé le savent, je ne sais pas m'habiller. Oh, si vous êtes bien là. J'ai pas de slip. Cependant, rien ne C'est m'empêche de vous poser une petite question mode. Quel créateur de mode français est surnommé l'enfant terrible de la mode? Beaucoup de mode hein, dans la question. Mode. Comment il va? Je sais pas. Laquelle? Mode. Je sais pas. Vous en connaissez plus que moi, je C'est crois. vrai, des c'est modes. vrai. L'enfant terrible de la mode. Je ne connaissais que Maude Fouché, Oh. name dropping, et on embrasse Alain. Ah, c'était sa collègue De quoi? d'orchestre, Ah, à l'orchestre des jeunes de Strasbourg. clarinettiste. Je crois pas. J'ai tenté. Bon, bah c'est Jean-Paul Gaultier, Oui. hein, bien sûr, JP, Jean-Paul Polo, né le 24 avril 52 à Jaloux. Bagneux, est un styliste et un grand couturier français, fondateur de l'entreprise Jean-Paul Gaultier. Sans trait d'union, Oh, c'est- alors qu'il y a un trait d'union à Jean-Paul normalement. D'accord. Oui. Ainsi qu'un créateur de parfums, évidemment. Ah. Eh oui. Après de nombreuses expériences dans les maisons de Pierre Cardin, Jacques Esterel ou Jean Patou, Oh, j'aime pas tout. j'aime pas tout. Oh, comment tu vas, Jeannot? puis de nouveau chez Pierre Cardin dans les années 70, Cardin. il lance sa première collection sous son nom. Si elle retient l'attention faite de tout et de rien, celle-ci est un échec commercial. Mais le groupe japonais Kashiyama
lui offre un soutien financier. Jean-Paul Gaultier trouve le succès. La marinière, l'un Bien des sûr, symboles, bien est sûr. présente dès 1983 lors de sa première collection Homme. La première jupe pour homme 2 ans plus tard, dans les années 90, Jean-Paul Gaultier Parfum voit le jour. C'est également à cette époque que Madonna porte Oh, le célèbre ouais. bustier à bonnet conique. Bien sûr, iconique, j'ai envie de dire. Oui, bravo. Exactement. Ils Merci. sont des cônes, mais ils sont devenus des Iconique. icônes. Oh, on la voit tous. cette- Ouh, la voix tous. Voilà, Jean-Paul Gaultier, comme on l'appelle. Ouais, dans le Jean milieu. Patou, Jean Patou. Putain, et Jean Patou, mais qu'est-ce qu'il fait Jean Patou dans la vraie vie? Je sais pas. On Bah, va- il on va est vérifier. visiblement un créateur de mode, hein, Jean Patou. Attendez, Jean Patou. Oh, regardez, écoutez. Backwards on a big baby monkey. The world has gone insane. Voilà, on finit comme on a commencé. Ouais, Vu que les épisodes sont de plus en plus courts, on gagne du temps à la fin. C'est ça. Il n'y aura plus rien d'intéressant qui sera dit, hein, je vous le dis tout de suite, vous pouvez couper, d'ailleurs Attends, rien attendez. d'intéressant. Baby Ouh, la BCE. Ouh. Ouais, merci de nous avoir suivis. On ne saura jamais qui est Jean Patou. Et on vous Vous dit le savez. à la semaine prochaine. Ouh. Bisous. Jean Patou.